séquence vidéo, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement montrer qu'une fonction est injective. Je reprends. Nous allons tout simplement montrer qu'une fonction est injective. Un petit rappel de la leçon et puis un petit exemple. Vous avez A et B, deux ensembles non vides. Deux ensembles non vides. J'ai coupé un peu ensemble, j'abrège. Donc, soit A et B, deux ensembles non vides. F est une application de A vers B, ou bien A dans B. F est injective, si et seulement si, pour tout x1 et x2 de A. On a par exemple x1 différent de x2. Ça implique que f de x1 est différent de f de x2. Premier cas. Soit vous utilisez ce cas ou vous utilisez celui-ci. On reprend. Pour tout x1 et x2 de A, f de x1 égale f de x2, ça implique que x1 est égal à x2. Si vous établissez ça ou ça, alors vous avez montré que f est injectif. Donc c'est parti. On nous a donné f de x égale x moins 1 sur x moins 3. Vous cherchez d'abord le domaine de définition parce qu'on a dit, regardez, pour tout x1 et x2 de A. A ici c'est le domaine de définition. Il faut toujours le chercher. J'ai déjà cherché, je l'ai mis. C'est R privé de 3. Regardez, il faut que le dénominateur soit différent de 0, n'est-ce pas? Donc c'est tout R sauf 3. Alors maintenant je dis, pour x1 et x2 de R privé de 3, voilà. Vous dites d'abord ça, n'est-ce pas? Je viens de le dire. Maintenant je vais appliquer ça. Ici je vais voir si je vais trouver ceci à la fin. Je vais prendre ce cas. x1 et x2. Donc partout où il y a x, je mets x1. Où il y a x, je mets x2. Donc je fais d'abord ça. f de x1 égale f de x2. C'est parti. Regardez. x1 moins 1 sur x1 moins 3. x1 moins 3 égale x2 moins 1 sur x2 moins 3. Vous êtes d'accord? Ça fait des proportions. Ça fois ça égale ça fois ça. C'est tout. Donc je vais calculer. Je vais voir si je peux gagner de la place. Ça fait... Et je vais calculer directement. Hein. Non, ça fait... Je vais d'abord faire ça. x2 moins 3 égale x1 moins 3. x2 moins 1. Donc il faut faire très attention. Ça et ça, x1 fois x2. Ça et ça, moins 3 x1. Ça et ça, moins x2 égale x1 x2 moins x1. Ça et ça, moins 3 x2. Ça et ça. Ah ben non, j'ai fait ça et ça, oui. Ah, je n'ai pas fait ça et ça. Ça fait plus 3. Plus 3. Égal. Et puis, plus 3. Alors, regardez. Maintenant, je vais les passer tous du même côté, égal à 0. Donc, ça fait ici x1. Non. Ah ben ici. Regardez, j'ai x1 fois x2 moins 3 x1 moins x2 plus 3. Maintenant, par ici, ça fait moins x1 fois x2 plus x1 plus 3 x2 moins 3 égale 0. Regardez comme je simplifie. Ça,
ça part avec ça. Plus 3, il va partir avec moins 3, avec ça. Je regarde, moins 3x1, plus 3x1, ça part. Qu'est-ce qui reste? Il reste moins x2, plus x1 égale 0. Moins x2, plus x1 égale à 0. Je peux l'envoyer de l'autre côté, n'est-ce pas? Ça implique que x1 égale. Alors, donc, quand on a fait f de x1 égale f de x2, ça implique quoi? Ça implique que x1 égale x2. Donc, f est injective. Ah ben c'est tout. Voilà. Certainement, je ferai une autre vidéo sur surjective, ainsi de suite. C'est la fin. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.